Didier Roche, alors beaucoup de personnes vous connaissent, vous êtes non-voyant et vous êtes, ce que vous dites, un serial rêveur. Alors c'est quoi ça, serial rêveur? En fait, c'est quelqu'un qui a des rêves et qui va leur donner vie avec différentes formes juridiques, peut-être l'entreprise, la coopérative, c'est peut-être aussi l'associative. Mais c'est toujours cette perspective de donner vie à un rêve, le partager, accompagner des gens, le confier pour aller donner vie à un autre rêve. Alors, vous êtes président de la fondation Dans le Noir, c'est ça? Donc, ce sont des restaurants dans le Noir, ce sont des spas dans le Noir. Et vous êtes également président d'H-Up Entrepreneur, ça c'est une grosse association qui promeut l'entrepreneuriat et le handicap. Et puis bon nombre d'autres entreprises encore, c'est à peu près une dizaine d'entreprises, je crois, de structures à laquelle vous êtes à la tête. Dans le Noir n'est pas une fondation, c'est un groupement d'entreprises dont je suis cofondateur, les restaurants Spa dans le Noir, avec deux autres associés que sont Édouard Debreuil, le principal associé, et Fabrice Rosca, et une quatrième qui nous a rejoint, qui est Chanel Le Noir. Donc c'est pas du tout une fondation, c'est vraiment un groupement d'entreprises. On est implanté dans plusieurs pays et plusieurs continents. Voilà, donc comment ça fonctionne. Et j'ai effectivement je suis en responsabilité de gérance ou de présidence sur une dizaine de structures. Alors comment justement on peut, comme ça, être un serial rêveur, certes, mais il y a du concret dans tout ça, il y a des projets, il y a des entreprises, il y a des hommes qui y travaillent, il y a des financements de ces projets. Comment on fait pour lancer un certain nombre de projets comme ça sur les rails? Alors moi, ma technique, c'est de trouver un numéro 2 assez rapidement avec qui je vais travailler et à qui je vais tout donner. C'est-à-dire je n'ai pas peur de confier mon savoir et mon savoir-faire à des gens. C'est l'objectif premier, c'est d'abord d'accompagner ces gens-là pour qu'ils puissent porter des projets avec moi et ensuite se développer. Ensuite, la grosse problématique, elle est souvent financière. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne manque pas d'argent en France. Alors c'est un peu osé que de le dire. Oui, vous dites l'argent coule à flot. Oui, l'argent coule clairement à flot en France. Il y a plein de financements qui ne trouvent pas preneur. Après, il faut juste trouver les bonnes formes juridiques. Donc parfois, je vous ai dit, c'est l'associatif quand on a un projet qui n'a pas de visée business. Ça peut être les ESUS, on en a parlé tout à l'heure, moi j'ai 2 ESUS. Ça peut être des schémas plutôt capitalistiques. Et puis il y a toujours cette idée de voir qu'est-ce qu'on veut faire de son bébé. L'entreprise est souvent un enfant que l'on met au monde. Et on a parfois cette vocation de soit le garder dans le temps, avec une transmission familiale, soit de se dire je veux me développer plus vite, pour la vendre plus vite, pour aller vers d'autres rêves plus vite. J'accompagne aujourd'hui je mentore quelques entrepreneurs, notamment un projet qui s'appelle Proxy Soins. L'idée c'est de lutter contre le désert ruraux avec des camions médicalisés. Et donc la question que je lui posais, c'est est-ce que tu veux avoir une centaine de camions et travailler sur 60 ans pour cela? Auquel cas, ça sera ton entreprise. 60 ans est un chiffre au hasard. Ou est-ce que tu veux que ton projet, il ait 100 camions dans 1 an? Auquel cas, tu vas devoir ouvrir ton capital et puis qu'il ait 1000 camions dans 3 ans, 5 ans. Et puis que, rêvons, tes camions sont dans le tour du monde. Et puis à partir de là, c'est une boîte qui va être une licorne et tu la vends à un moment. Tu n'auras plus 100% de ta boîte, mais tu auras peut-être 20% de ta boîte, tu auras plein d'associés, et puis tu la vendras, je dis n'importe quoi, 1 milliard d'euros, tu auras 200 millions d'euros pour toi, et avec ça, tu vas pouvoir aller t'amuser, faire d'autres projets et naître d'autres projets. Et ça, il ne l'avait pas entendu, il ne l'avait pas imaginé. Dès lors qu'on lui a proposé cette perspective-là, il s'est mis en œuvre vers autre chose. C'est-à-dire qu'il a compris que plutôt que d'être attaché à un propre projet, l'idée n'est pas tant de prévoir l'avenir que de le permettre. Et ça, c'est important. Et donc, ne pas se focaliser sur une stratégie à proprement parler. Demain, je veux être ça. Mais plutôt de dire, voilà, ce que j'aimerais, c'est ça. Et je vais faire tout pour que cette chose-là puisse être permise. Donc, l'entrepreneur, moi, je le conçois comme tel. Et puis ensuite, ce que j'explique à des gens, c'est qu'on ne doit pas avoir pour finalité le fait d'être le plus riche du cimetière. Ça sert à rien. Voilà. Vous dites que vous êtes surendetté? Oui, moi, je suis très endetté, on pourra en parler. Et donc, être le plus riche du cimetière, ça n'a pas de sens. Et je vais reprendre Bernard Arnault, qui a été interviewé il n'y a pas longtemps. L'argent n'est que la conséquence du travail bien fait. Donc, dès lors que vous allez bien travailler, dès lors que vous allez mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour fonctionner, l'argent arrivera. C'est toujours bien penser le système dans le bon sens. Moi, j'ai vu des gens qui me disent « je vais être patron pour être riche ». Ouais, mais bon, ça ne marche jamais. Parce qu'il faut travailler avant. Et donc, il faut bien penser pour que l'argent arrive. Alors moi, je suis surendetté, effectivement. Je
Je suis fils d'ouvrier, donc voilà, j'avais pas un bas de laine conséquent pour démarrer. Et puis voilà, j'ai avancé et à un moment quelqu'un m'a dit, tu sais, soit on est riche, soit on le devient, et quand on le devient, il faut être à un moment être prêt à s'endetter énormément ou avoir l'idée du siècle. Mais bon, je suis pas suffisamment intelligent pour ça. Et donc l'idée c'est de travailler, et donc je m'endette. Et dès que je monte un projet, dès que j'ai 10 euros en poche, j'ai envie de monter un projet, donc je vais en emprunter 10. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc il faut faire tourner l'argent, c'est ça en fait. Alors moi, l'idée c'est qu'il y a deux façons. Soit on est sur des projets très capitalistiques, donc notamment la BPI qui va financer des capitaux, qui va venir en complément et va vous dire voilà, moi je peux te mettre 200 000, mais tu mets 200 000 euros en capital, donc l'argent est bloqué. C'est une première mode de fonctionnement, c'est de capitaliser. La deuxième, moi que j'utilise beaucoup, c'est de faire tourner l'argent. Alors, comment je fais ? Je vais donc avoir 200 000 euros à mettre. Je vais prendre un capital de 10 000 euros et je vais mettre 190 000 euros en compte courant d'associé, rémunéré. Et donc, dès que l'argent est possiblement remonté, je le remonte. Donc, dès que la société a un peu d'argent de trésorerie, je remonte mes comptes courants d'associés. Et donc, je récupère, dans un délai plus ou moins court, mes 190 000 euros avec donc un petit peu d'intérêt dessus. Et donc, cet argent-là, je le remets ailleurs. C'est comme ça que je fonctionne. Soit de la capitalisation importante parce que le projet le nécessite, notamment par des cofinanceurs, soit parce que je vais donc mettre du compte courant d'associé. Je marche beaucoup par compte courant d'associé. Alors Dominique Dupaty disait tout à l'heure, il faut être un bon chien truffier. Vous l'êtes, Didier Roche, un bon chien Alors je ne truffier. sais pas si je suis un bon chien truffier. Moi je suis encore une fois un serial rêveur. C'est un média que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment de donner vie à ses rêves. Et je ne m'interdis rien. Je suis un riscophile. Je vibre quand il y a du risque. Parce que j'ai appris que si on ne voulait pas de risque, eh bien, il fallait vers la routine. Au moins, on était sûr d'une chose, c'est qu'elle était mortelle. Alors, comment vous voyez-vous et comment vous voyez-vous, comment vous rêvez-vous voilà, dans 5 ans, dans 10 ans ? Moi, j'aimerais que les projets associatifs que j'ai pu monter, notamment un Shop Entrepreneur dont faisait état Dominique, que ce projet à fort impact social disparaisse. Alors, je surprends toujours mes salariés en disant que je travaille à ma mort. Ça voudrait dire que le système associatif qu'on a mis en place à Shop Entrepreneur, finalement, a permis que le droit commun s'empare de cette problématique-là, et donc on n'aura plus lieu d'être. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, moi, ma vie, elle est d'entrepreneur, puisque c'est le sujet de la scène, mais surtout, je me donne une mission qui est d'accompagner les gens. Et moi, c'est mon pétrole au quotidien. Je ne vise pas l'argent, c'est un moyen, mais je ne le vise pas. Je ne vise pas la postérité non plus, parce que d'abord, je ne la verrai pas. Mais par contre, d'accompagner les gens et de les voir grandir, de leur permettre de s'épanouir dans tout un tas de choses, ça me fascine. Et donc, à chaque fois que je monte un projet, comme je vous l'ai dit, je cherche un numéro 2 avec une équipe. Et puis, quand je suis dans le champ associatif, je veux accompagner les gens. Et puis, même dans mes équipes, je reçois tout le monde dans mon bureau. Alors, j'en profite encore parce que je le peux. Demain, je le pourrai probablement plus si je continue à me développer. Et voilà, je reçois tout le monde, que ce soit l'homme de ménage, que les DG. Et puis, ils ont toujours un petit truc à me raconter. J'ai toujours une petite idée pour eux. Je leur donne un avis. Je leur donne jamais de conseils, mais simplement des avis. Et donc, de voir s'épanouir les gens dans mes projets, c'est ça, moi, qui me fascine. Alors, si vous n'avez pas de conseils, mais un bel avis à donner à nos auditeurs aujourd'hui. Bien, quand je regarde les entrepreneurs, quand je regarde les personnes que j'accompagne, en fait, je vois plein de gens heureux. Des gens qui s'éclatent dans leurs projets, des gens qui s'épanouissent. Et j'ai envie de dire à l'Assemblée, finalement, comme eux, n'ayez pas peur du bonheur, c'est juste un bon moment à passer. Merci beaucoup, Didier Roche.